Dans un ton vibrant et plein de curiosité, explorons les paroles de Jésus sur l'enfer. Un sujet qui transcende le simple concept de temps et s'étend à l'éternité. Imaginez un lieu où le tourment ne connaît pas de fin et le feu ne s'éteint jamais. Jésus, avec sa sagesse, n'a pas hésité à peindre ce tableau avec des mots clairs, spécialement pour ceux dont les actions détournent les autres du chemin de la foi. Il souligne la gravité de causer la chute spirituelle des petits, qui croient en lui, suggérant qu'un sort pire que d'être attaché à une lourde pierre de moulin et jeté à la mer serait plus miséricordieux que de faire face à l'enfer éternel. Dans ce contexte, Jésus nous offre une vision percutante de l'enfer dans Marc 9, 42 à 50, où il emploie le langage du sacrifice de soi. Si une partie de votre corps vous induit au péché, il vaut mieux la retirer que d'être condamné à l'enfer, où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Il utilise des hyperboles pour inciter à une réflexion profonde sur la valeur du sacrifice par rapport à la sévérité du jugement éternel. Mais que serait l'enfer sans un soupçon d'espoir? Jésus nous assure que la réconciliation avec Dieu est possible, non par nos mérites, mais par la foi en Christ. Il est le chemin pour éviter l'enfer, offrant le salut et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Cette invitation à la foi en Jésus-Christ comme moyen d'échapper à la condamnation éternelle résonne comme une lumière au bout d'un tunnel très sombre. Par conséquent, en explorant les avertissements et les promesses de Jésus, nous sommes confrontés à un choix. Vivre une vie qui reflète notre foi en lui, évitant les tentations qui nous éloignent de Dieu, ou ignorer ses paroles et faire face aux conséquences éternelles. Le message est clair. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une question de récompense, mais aussi de renonciation et de sacrifice. La décision nous appartient. Dans cette réflexion sur les paroles de Jésus et l'enfer, nous sommes amenés à considérer plus profondément le sens de ces paraboles et avertissements. Jésus, maître dans l'art de la communication, utilise des images fortes et des comparaisons choquantes pour transmettre la gravité de ce qui est en jeu, notre éternité. L'idée de couper des parties de son propre corps, comme la main, le pied ou l'œil, si celles-ci nous conduisent au péché, est une métaphore puissante. Il ne s'attend pas à ce que nous prenions ces instructions à la lettre, mais plutôt que nous comprenions l'importance d'éliminer de notre vie tout ce qui nous éloigne de Dieu. C'est un appel à une auto-évaluation rigoureuse et à une volonté de faire des sacrifices significatifs au nom du salut. De plus, l'analogie du sel qui perd sa saveur nous invite à réfléchir sur l'essence de notre foi et l'influence que nous pouvons exercer dans le monde. Si nous perdons notre salinité, c'est-à-dire notre essence et notre objectif spirituel, comment pouvons-nous être restaurés? Jésus encourage ses disciples à rester fidèles et influents, préservant la paix et l'harmonie entre eux. La compréhension de l'enfer comme un lieu de feu inextinguible et de souffrance éternelle est renforcée par la référence à la vallée de Hinnom, un lieu en dehors de Jérusalem qui est devenu un symbole du jugement divin en raison des pratiques abominables qui s'y déroulaient. Cette image viscérale du destin des condamnés souligne l'urgence du message de Jésus sur la rédemption et le repentir. L'enseignement de Jésus sur l'enfer est à la fois un avertissement et une promesse. Il met en garde contre les conséquences de la désobéissance et du péché, mais assure également que le salut est à portée de main. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert la voie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, évitant la condamnation éternelle. En considérant ces enseignements, nous sommes invités à regarder en nous-mêmes, évaluant nos actions, nos choix et surtout, notre foi. Jésus ne révèle pas seulement la réalité de l'enfer, mais nous offre également l'espoir du salut. En acceptant son invitation à la foi et à la conversion, nous sommes appelés à vivre une vie qui honore ce don précieux de la grâce divine, conscients que nos choix ont des conséquences éternelles. Ainsi, les paroles de Jésus sur l'enfer résonnent non comme un écho de désespoir, mais comme un appel urgent à l'action, au repentir et à la transformation. Il nous invite à embrasser la vie éternelle, renonçant au péché et suivant ses enseignements, pour que nous puissions enfin vivre en harmonie avec Dieu, libres de la peur de l'enfer et remplis d'espoir dans la promesse du salut. Dans une matinée pleine de possibilités, un message vibrant nous atteint, directement des paroles éternelles de Jésus-Christ, pulsant avec une curiosité inépuisable.
Dans Jean 3, 16 à 18, nous sommes invités à plonger dans un océan d'amour divin où Dieu, avec un cœur débordant d'affection pour le monde, présente son Fils unique. Ce geste n'a pas pour but la condamnation, mais le salut, un phare d'espoir pour tous ceux qui choisissent de croire et de se fier à lui. C'est une décision qui nous élève au-dessus du jugement, nous libérant des chaînes de la condamnation. Avançant, nous sommes confrontés à un défi intemporel. Croire ou non en cet amour transformateur. Le refus n'est pas seulement un rejet d'un cadeau, c'est un jugement auto-imposé, un chemin vers la condamnation, puisque rejeter le Fils, c'est rejeter la seule véritable source de salut. Ce n'est pas le moment d'hésiter, l'horloge du destin ne s'arrête pas et le moment de se tourner vers Dieu est maintenant avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer, cette doctrine que beaucoup aimeraient oublier, repose fermement sur les Écritures et étonnamment sur la raison. Jésus, le maître de la vérité, n'a pas manqué de nous avertir de ce destin sombre, le décrivant avec des images de ténèbres extérieures et de pleurs inconsolables, un lieu d'angoisse profonde où le feu ne s'éteint jamais. Il nous montre que la fin des temps apportera une séparation définitive. Les brebis et les boucs, chacun suivant son chemin en fonction de ses actions et de sa foi. Mais ici réside la beauté du message de Jésus. Il ne nous avertit pas seulement des dangers, il nous tend également une bouée de sauvetage. En vivant une vie d'obéissance parfaite, mourant pour nos péchés, et ressuscitant, il nous offre une sortie, un chemin vers la vie éternelle, loin du tourment éternel. C'est une invitation à choisir l'amour, la miséricorde et la bonté, reflétant la lumière du Christ dans un monde qui en a tant besoin. Au sein des enseignements de Jésus réside un message qui va au-delà du temps, éclairant le chemin vers une compréhension plus profonde de notre existence. Il ne s'agit pas simplement d'échapper à l'enfer, mais de rechercher activement la réconciliation avec le divin, de reconnaître la gravité de nos choix. Jésus nous appelle à une vie d'amour et de sacrifice, un parcours de foi qui nous mène au-delà de nos limites, à la recherche d'un but plus grand. Aujourd'hui, nous sommes appelés à réfléchir sur cet amour incommensurable, à prendre une décision qui peut transformer notre existence. Si vous ressentez l'appel à commencer ce voyage de salut ou à raviver votre foi, n'hésitez pas. Embrassez cette opportunité de vivre dans l'amour éternel de Dieu suivant les pas de Jésus, le Sauveur qui nous guide des ténèbres vers la lumière. Dites oui à une vie de but, d'amour et de salut éternel. Maintenant, je veux laisser 5 leçons pour vous ne pas aller en enfer. Ce sont: la première leçon est croire et faire confiance à Jésus. La fondation pour éviter le destin de l'enfer commence avec la foi en Jésus-Christ. Ces leçons nous appellent à une réflexion profonde. Il est présenté non pas comme un juge qui cherche à nous condamner, mais comme le Sauveur qui souhaite nous racheter. Croire en lui signifie embrasser une vie qui transcende le jugement et la condamnation, trouvant refuge dans la promesse de la vie éternelle. Deuxième leçon, vivre une vie d'obéissance et de sacrifice. Jésus a vécu une vie d'obéissance parfaite et a fait le sacrifice ultime pour nous sur la croix. Suivre son exemple implique de vivre selon ses enseignements, recherchant la sainteté et l'éloignement du péché. Cela nécessite souvent des sacrifices personnels, mais c'est une étape cruciale pour nous aligner avec la volonté divine. Troisième leçon, pratiquer l'amour et la miséricorde. Les enseignements de Jésus sur le jugement final soulignent l'importance de démontrer la foi à travers des actions concrètes d'amour et de miséricorde. Aider les nécessiteux et traiter les autres avec gentillesse sont des indicateurs d'une foi vivante qui non seulement témoignent de l'amour de Dieu pour le monde, mais nous éloignent également du chemin de l'enfer. Quatrième, reconnaître la gravité de nos choix. L'existence de l'enfer sert de rappel de la gravité de nos choix et actions. Comprendre et prendre au sérieux la conséquence ultime de la séparation de Dieu est essentiel pour vivre une vie qui honore ses commandements et recherche sa présence. Cinquième leçon, chercher la réconciliation avec Dieu. Le message de Jésus est clair sur la possibilité de réconciliation avec Dieu, indépendamment de notre passé. La clé pour éviter l'enfer est de reconnaître nos fautes, de nous repentir sincèrement et de chercher la grâce de Dieu à travers une relation vivante et transformatrice avec Jésus-Christ. À propos de la nature de notre foi et la façon dont nous vivons nos vies,
Elles nous encouragent à prendre des décisions conscientes, guidées par l'amour, la miséricorde et la quête constante de la présence de Dieu. Suivre ces principes ne nous éloigne pas seulement du chemin de l'enfer, mais nous conduit également à la plénitude de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Laissez un commentaire. Faites un pas vers cette lumière inconditionnelle et rejoignez la communauté des sauvés vers le prochain chapitre de ce voyage spirituel.